Seigneur. Bonsoir. Merveilleux Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que n'ai-je fait? Bonsoir. Le sang de Jésus. Le sang. Bonsoir, ce soir on va partager le sang de Jésus parle encore avec puissance. Bonjour Michel, bonsoir Michel. Le sang de Jésus parle encore avec puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Jésus. Alléluia. Bonsoir Evelyne. Moi ça va bien. Merci Seigneur. Quand on pense à ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on ne peut que se réjouir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Donc, Josiane, que je fais grâce. Merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. On va parler du soir du sang de Jésus. Tellement de belles choses à dire. Merci Seigneur. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Lisa. Merci Seigneur. Amen. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Bonsoir Sylvie. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. Merci Seigneur. Merci Seigneur, le soir. On commence dans 1 minute encore. Laissez le temps, certaines personnes de se connecter. Bonsoir Mini. Bonsoir Nicole. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, chantez avec moi. Oh mon Dieu. Amen. Bonsoir Isabelli.
Seigneur. Amen. Donc, on va commencer. Bonsoir Nadia. On va commencer. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ce privilège éternel de porter ta parole, Seigneur, d'avoir la révélation de ta parole. Oui, combien on a besoin de voir la révélation par le Saint-Esprit, qui nous démontre la grandeur de ce que tu as fait à la croix, la puissance qu'il y a dans ton sang. Seigneur, donne-nous cette révélation ce soir, que nos cœurs puissent, Seigneur, retourner en adoration par rapport à tout ce que tu nous as fait. Je te remercie pour cette grâce, Seigneur, qu'on a d'être tes enfants et de te servir. Amen. Bonsoir Brigitte, bonsoir Aimé. Je vais commencer par dire aussi, si vous avez quelques témoignages, étant donné qu'on parle du sang, si vous avez quelques témoignages des dernières semaines que vous avez, qui vous ont frappé, qui ont apporté un changement dans votre vie, qui vous ont édifié, on va vous donner l'occasion aussi de le partager à la toute fin. Fait que bonsoir, pasteur. Merci Seigneur, amen. On va vous donner l'occasion de le partager à la toute fin. Puis si, comme je vous disais, si durant l'étude vous avez des questions, vous pouvez le notifier aussi dans les messages. Et si jamais je vois pas le message, vous pouvez le mentionner à la toute fin. Puis on va essayer de répondre à cela. Oui, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Oui, on est en forme. Merci Jésus. Par la grâce de Dieu, Dieu est tellement bon. Fait qu'en parlant justement, le sujet de ce soir, pour commencer, c'est le sang de Jésus-Christ parle encore avec puissance. On sait que le sang, on a parlé, c'était l'âme de la personne qui est dedans, le sang et la vie. Si le sang arrête de circuler dans un corps, il n'y a plus de vie, l'âme quitte le corps. Donc, on voit comment c'est important le sang. Et on va voir dans Parole encore cette semaine un peu l'importance du sang et la puissance que ça a aussi. Et puis je prie que le Seigneur nous donne de comprendre encore davantage tout ce qu'on reçoit par le sang, tout ce qui nous est accessible par le sang de Jésus et la perfection qui nous a été donnée à travers le sang de Jésus. Fait que c'est quelque chose qui ne trompe pas. Donc, si je reviens au titre, ça dit le sang de Jésus parle encore. Un instant. Le sang de Jésus parle encore depuis plus de 2000 ans. Et si on regarde, sa puissance n'a pas diminué. Donc, c'est ça ce qui nous vient de Jésus. Ça ne diminue pas, sa puissance n'a pas diminué. Cette puissance-là qui a été acquise dans le sang, qui nous est rendue disponible, elle est là pour l'éternité, pour nous. Ça s'est fait pour nous. C'est une grâce merveilleuse. Ça dit dans Parole que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qu'il y avait dans le sang il y a 2000 ans est la même qu'il y a en ce moment même aujourd'hui, qui est disponible pour nous, comme au moment où ce que dans le ciel, victoire a sonné par le sang de Jésus, où ce que tout nous a été acquis par le sang de Jésus. Et il faut réaliser que c'est la même chose, que le Seigneur nous révèle ces choses-là, il nous éveille à cela. On n'en perçoit qu'une seule petite partie. Ça, c'est une 3e semaine là-dessus. Seigneur, je voulais approfondir ça. Et j'ai besoin de me le répéter aussi encore, de comprendre ces choses-là. Merci Seigneur. Et Hébreu, juste pour vous montrer que par rapport au titre, c'est que le sang de Jésus parle encore avec puissance. Je dis bien parle encore. C'est qu'il est vivant. C'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est juste passé. C'est quelque chose qu'aujourd'hui a la même puissance qu'il y a plus de 2000 ans à la croix. Ça dit dans Hébreu 12, 24, qui nous mentionne bien, le sang d'Abel a parlé. C'était le sang d'Abel. Abel a été le premier être humain qui a été tué sur terre, où le sang a coulé. Et ce sang-là a porté la malédiction sur
sur les hommes, a porté la malédiction sur celui qui l'avait tué. Et même sur la terre qui avait reçu le sang, parce que son sang criait de la terre. Fait qu'on voit que le sang, du sang, il y a une voix qui crie. Et on va voir combien plus en Jésus-Christ, ce sang-là est puissant. Il y a une voix plus forte que tous les autres sangs. Le sang d'Abel a parlé, le sang de Jésus-Christ est toujours vivant. Il parle encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Fait que l'esprit, le sang des hommes a une âme, le sang de Jésus a un esprit éternel. C'est ce qu'on va voir dans Hébreux tantôt. Donc, le sang de Jésus-Christ, il est vivant aujourd'hui. Il provient d'un esprit éternel. Et on sait que l'esprit est au-dessus de l'âme. On dit que d'un animal, le sang de l'âme, l'âme d'un animal est dans le sang. Et donc, le sang de Jésus-Christ est divin. Puis répétez-vous-le, c'est le sang de Dieu même. C'est le sang de Dieu qui a été versé à la croix. Quelle grâce merveilleuse! Le sang de Dieu qui a été versé à la croix. Quand on mentionne le mot de Dieu, vous pouvez penser la pureté, la sainteté. Il n'y a pas un once de mal à travers ce sang-là. C'est ce sang-là qui n'avait jamais péché, qui a été versé à la croix pour nous. C'est le sang de Dieu qui a été versé pour nous. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc, celui qui est mort pour moi à la croix, c'est Dieu lui-même, puis il l'a fait pour nous. Et certains ont eu la révélation que quand il était mort, c'était si ça aurait été juste pour une personne, l'amour de Dieu aurait envoyé Jésus sur la croix mourir juste pour sauver une seule personne. Et ceux qui ont eu l'expérience vraiment de connaître, ceux qui ont connu Jésus, nous avons connu Jésus, on peut comprendre que son amour, on peut ressentir tout son amour qui est dirigé vers nous. C'est un amour qui est personnel, c'est grand. On va aller lire Hébreux 9, 14. Pour démontrer la supériorité qu'on a parlé la semaine passée du sang de Jésus. Ça dit le verset 13, Hébreux 9, versets 13 et 14. On parle du sang des taureaux des boucs, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Déjà, le fait qu'un sang d'un animal était versé, un animal était égorgé, ça procurait la pureté de la chair. Ça sanctifiait. Ça nous enlevait les péchés, ça les couvrait. Et combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que on voit que le sang de Jésus va même faire un effet sur notre conscience. Il va changer notre nature à l'intérieur. On va pouvoir mieux le servir. Et c'est ça, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et ça, c'est encore plus glorieux. C'est pas couvrir le péché, puis on reste avec la nature pécheresse. Le sang de Jésus enlève le péché et pourvoit à ce que nous marchions dans l'obéissance avec une nouvelle nature, celle de Jésus en nous. Nous avons simplement marché dans un degré d'obéissance qui est quand même de dire oui, Seigneur, on veut faire ce que tu nous demandes. Dieu met en nous cette capacité-là. Et quand on parle de la puissance, parler de la puissance du sang de Jésus, une chose que j'aime bien mentionner, le sang a vaincu. Le sang a vaincu. Une seule goutte du sang de Jésus est plus puissant que tout le royaume de Satan. Et c'est ça la puissance, à cause de la pureté qu'il y a dans le sang de Jésus. Donc, une seule goutte du sang de Jésus est plus puissant que tout le royaume de Satan. Et c'est ça, tout a été pourvu dans le sacrifice qui a été fait à la croix. C'est un sacrifice qui est parfait. Moi, je dis souvent ça, son sacrifice est parfait et sa victoire est totale. Donc, le fait qu'il y ait un sacrifice parfait, tout a été pourvu par le sang de Jésus. Nous avons accès à tout ce dont nous avons de besoin
pour marcher dans la sainteté de Dieu et dans sa vérité. Tout nous est disponible. Et c'est quelque chose, on parle aujourd'hui que c'est déjà là. Fait que c'est à nous de s'en approprier et on n'a pas à travailler durement pour mériter ça. C'est quelque chose qui nous a été donné gratuitement, qui nous a été offert par amour. C'est à nous de croire à cet amour-là, croire à ce pardon gratuit-là, de le recevoir gratuitement. Et c'est ce qui fait plaisir au Seigneur aussi. Amen. Apocalypse 12, 11 nous montre la puissance qu'il y a dans le sang. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Donc, Apocalypse 12, 11, vous connaissez ce verset-là, sûrement. Apocalypse 12, 11, ça dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » On sait que c'est dans l'Apocalypse, quand même des situations. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, la victoire, elle est premièrement à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous amène la victoire. À cause de la parole de leur... Attendez un petit peu. Je juste... OK, on va continuer. Désolé pour le... Donc, si je regarde ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre leur mort. Si on regarde là-dedans, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est bien dit, et de la parole de leur témoignage. Moi, je vois ça que le témoignage, c'est le témoignage de ce que le sang a accompli. Nous déclarons les choses que la parole de Dieu déclare, c'est ce qui nous donne la victoire. On déclare la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus à travers ce qu'on est en train de vivre. Que merci Seigneur. Amen. Et ça. Il y a aussi le sang de Jésus, la puissance. On parle de puissance du sang de Jésus. Je vais mentionner certains endroits où la puissance de Jésus est disponible et on peut l'appliquer pour avoir des victoires. C'est quand on a des problèmes qu'on a hérité de nos parents générationnels ou quoi que ce soit dans notre système, dans notre intérieur. Le sang de Jésus est plus puissant que celui qui est rattaché à ma ligne générationnelle, de sang générationnel. Donc, le sang de Jésus est plus puissant. On peut réclamer la guérison. On peut renverser des choses héritées, générationnelles, des maladies qui peuvent avoir été des faiblesses qu'on peut hériter dans notre sang. On a accès au sang de Jésus pour justement s'identifier avec Jésus par la foi. Et les effets du sang de Jésus apporteront la guérison et le changement dans nos vies. Et si vous avez un diagnostic du médecin, posez-vous la question, que dit le sang de Jésus aujourd'hui sur ce diagnostic-là? Et déclarez, comme je disais tantôt, on vint avec le sang de l'agneau et la parole du témoignage, déclarer ce que la parole de Dieu déclare, ce qu'on a accès par le sang de l'agneau sur ce diagnostic-là. Seigneur est fidèle. Fait que le Seigneur aussi, à travers le sang, nous donne la victoire sur le péché, sur la mort et l'enfer. On a vu tantôt, il purifie notre conscience. Et sur l'enfer, c'est à cause du sang, on a été transporté dans un autre royaume. On a une destinée qui est différente. Et Seigneur, fait que comment appliquer aussi... Comment appliquer le sang de Jésus? On en a vu quelque peu il y a 2 semaines. Je reviens là-dessus. Je trouve que c'est tellement important comment appliquer le sang de Jésus. On les applique premièrement sur les promesses que Dieu nous a faites. On peut les appliquer. Il faut réaliser que le sang de Jésus a la même puissance. Les disciples, lorsqu'ils étaient à côté de Jésus, ils avaient accès. Mais nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons encore plus de puissance lorsque nous intercédons parce que le sang parle pour nous. Le sang qui nous a accordé une victoire totale, le sang qui nous a lavé, purifié de tous nos péchés, nous donne accès à tout ce que Jésus aurait mérité en quelque sorte, mérite.
Fait qu'une façon de le dire, je le mets en pratique aussi. Appliquons le sang de Jésus. Je dis, prenons une douche. Seigneur, on a besoin du sang dans tous les domaines de notre vie. C'est le bon de mentionner quand on a besoin, on a fait quelque chose, on a passé à côté du chemin, on a tombé, on se relève. Seigneur, je me repens. Seigneur, je retourne sous le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Et c'est pas de rester une demi-heure supplier, recevez par la foi ce que Jésus a accompli pour vous. Recevez-le en autant qu'on a eu la repentance avant. Fait que je dirais, moi, la douche, d'aller, Seigneur, je veux une douche dans ton sang. Puis une chose, la douche, elle est toujours ouverte. On n'a pas à travailler à la partir, elle est toujours là, prête. Fait que allons nous laver par le sang de Jésus et il change aussi notre attitude à l'intérieur. Il nous rend capable aussi de vaincre ce qui nous a fait tomber. Fait que je donne un exemple. On se sent mal à l'aise des fois à cause des pensées qui nous ont envahis. Des fois, on peut rester là puis à se condamner. Allons laver nos pensées dans le sang de Jésus. On parlait de laver nos pensées, laver nos yeux, laver notre bouche, nos oreilles. Laver notre cœur, on peut dire laver les pieds, ça mentionnait quelques semaines. Dès qu'on voit une situation, on l'emmène sous le sang de Jésus et croyons qu'à cause de la puissance du sang de Jésus, où tout a passé sous le sang, Jésus nous lave et nous rend blancs et plus blancs que neige. Fait que Hébreux 10, 21, 22... Hébreux 10, 21, 22. Je parlais de la conscience tantôt. C'est un verset qui en parle. 21, 22. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est bien dit, c'est par la foi qu'on va s'approcher, c'est par la foi qu'on va être purifié et lavé par son sang, et lavé complètement. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, on voit aussi que le cœur est purifié lorsqu'on applique le sang de Jésus, lorsqu'on va se laver dans le sang de Jésus. Et autre chose aussi, des fois, quelqu'un qui tombe, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Le sang est disponible pour celui qui a tombé, même plus d'une fois. Et on regarde ici le Balthazar qui dit « Le sang de Jésus contient les vrais ADN célestes. » Et on a accès à cet ADN-là. Cet ADN-là vit en nous par la foi. Nous pouvons recevoir tous les bienfaits de cela lorsqu'on reçoit ça par la foi, puis lorsqu'on les emmène aussi sous le croix des situations problématiques, que ce soit des maladies ou quoi que ce soit. On déclare qu'on a l'ADN de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui se fait par la foi. Et quand c'est dit par la foi, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe à l'intérieur de nous. Ça devient le vrai ADN. Fait que ce qui arrive, ou quand je parlais de 7 fois c'est juste tombe, 7 fois il se relève, c'est que pourquoi il faut pas rester à terre? Parce que quand tu es assis, tu tombes, si tu restes là, c'est pas comme ça, tu vas pouvoir servir le royaume de Dieu. Puis le diable veut nous garder à terre, dans notre position de péché. Il voudrait qu'on demeure là. Mais Dieu, lui, nous offre la grâce. Il a pourvu par son sang. Et pour saisir la grâce, il faut se relever. Il faut sortir de cette position-là. Seigneur, je le reçois par la foi. Ton sacrifice est assez grand. Il a payé pour moi. Merci, Seigneur. Et aussi le sang de Jésus. On parle qu'il nous rend saints. Il nous purifie. Il a le pouvoir de nous rendre saints. On sait qu'avant de connaître Jésus, le mot saint, c'était réservé à ceux qui étaient morts. Mais la réalité, c'est pas ça. On parle aujourd'hui, le sang de Jésus parle encore aujourd'hui avec puissance. Il a la puissance de nous rendre saints au moment où on va se laver sous le sang de l'agneau, où on va prendre une douche dans le sang de l'agneau. Le sang nous rend saints aujourd'hui. Et arrêtez-vous, quand on dit saint, c'est quoi exactement? C'est pur, blanc, plus blanc que neige.
Fait que c'est mis à part du monde. Nous ne sommes plus comme le monde. Nous avons la nature de Jésus en nous, la nature sainte de Jésus en nous. Nous pouvons vivre avec cette nature-là et la ressentir lorsqu'on reçoit tout ce que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. Comme quelqu'un mentionnait, Nadia, vivre dans le péché, c'est une chose, et tomber dans le péché sans le vouloir, c'est une autre chose. Oui, c'est différent, là. C'est bien différent, là. Merci Seigneur pour la grâce. Parce que la repentance est nécessaire. Puis on sait, si une personne ne se sent pas mal à l'aise d'avoir tombé dans le péché, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Fait que se repentir, c'est changer de direction. Seigneur, on va à toi maintenant, on veut marcher dans l'autre direction. Seigneur, amen. Ce que je t'ai rendu, OK, je voulais aller certains versets qui nous démontrent dans l'Ancien Testament, imaginez-vous, la Nouvelle Alliance n'était pas encore là, mais on voit la puissance de Dieu de nous rendre saints, de nous sanctifier. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Pas des versets, je pense qu'on voit la puissance de Dieu. Premièrement, c'est à cause de son amour qui veut nous rendre purs. Donc. Ésaïe 64, verset 5, on voit déjà certaines choses de la puissance de Dieu, de nous laver, de nous purifier. Ça dit, nous sommes tous comme des impurs, c'est notre nature avant de connaître le Seigneur, lorsqu'on est venu au monde. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça dit bien toute notre justice. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ça démontre la nature qui est là. Mais Dieu a pourvu, Dieu a la puissance de nous sanctifier, partir de cette nature-là et nous transformer à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Ésaïe 1, 16 et 18 nous montrent différents. Ésaïe 1, 16 et 18. 1, verset 16 et Ésaïe 1, verset 18. Ça nous dit ici, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Fait qu'on voit où est-ce qu'ils sont situés. Et le verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est rouge vif, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voyez la puissance de purification. Prenez quelque chose qui est rouge, essayez d'amener ça blanc, vous allez voir, il y a du travail à faire. Mais la capacité de Dieu de nous rendre purs, elle est là, on la voit dans l'Ancien Testament. Et c'est aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus. Il nous rend blanc, plus blanc que la neige. Et j'en ai autre aussi, Zacharie 3, versets 1 à 5. Donc, des images qui nous donnent en même temps. Dieu, des fois, peut nous parler à travers ces choses-là. Zacharie 3, versets 1 à 5. C'est Josué, le sacrificateur, se tenait debout devant l'ange et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel disait à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête, qu'on mette sur toi un turban pur. Et ils mirent un turban sur sa tête et lui mirent des vêtements. Fait que voyez, je t'enlève ton iniquité comme ça, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Et dans Isaïe 6, 1 à 6, je n'irai pas le lire, mais on voit le dent, les anges qui apparaissent, et il a touché les lèvres de Ésaïe et le péché a été expié à ce moment-là. Donc, quand on s'approche du Seigneur, quand on veut aller
dans la présence de Dieu, qui est le lieu très saint, qui est aussi pour nous le tabernacle céleste, pour réalité qu'on a accès dans les lieux célestes, quand on veut s'approcher de la présence de Dieu dans le tabernacle céleste. Dieu le Père, lorsque nous allons, en sachant que le sang de Jésus a été versé pour nous, que nous avons été lavés par son sang, Dieu le Père, il ne nous voit plus, mais il voit Jésus lorsqu'on s'approche. Parce que le sang de Jésus, c'est lui qui parle pour chacun de nous lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu. Donc, un autre point aussi que je voulais apporter, c'est, on dit de se laver par le sang de Jésus. On sait que ça parle, il est vivant. Et il y a une chose, on regarde dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont fait la première Pâque, il y avait du sang sur les poteaux et le linteau, tout autour de la porte, pour protéger la famille qui était derrière cette porte-là. Et donc, quand l'ange de la mort passait pour apporter la mort, il voyait le sang, il passait par-dessus cette maison-là qui était protégée par le sang. Donc, si les personnes de cette maison-là, les Hébreux, auraient sorti de la maison, ils n'auraient pu être sous la protection du sang, l'ange de la mort les aurait frappés s'ils n'auraient pas resté. Donc, un certain degré d'obéissance pour demeurer protégé par le sang de Jésus. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'obéissance, c'est simplement une simple obéissance à ce que l'Esprit nous demande. Donc, une des obéissances est de résister des fois. Des fois, si on sent que le péché veut venir, on résiste au péché. Dieu nous donne la force de le faire. Donc, pour demeurer protégés, nous devons demeurer couverts par le sang. Si toutefois nous tombons, nous retournons repentants devant le Seigneur et appliquons le sang de Jésus sur nos vies à nouveau. Et le sang a la puissance de nous purifier, de nous rendre plus blancs comme si nous n'avions jamais péché. Et je dirais que sans le sang, la réalité, s'il n'aura pas été du sang de Jésus qui aurait été versé pour nos vies, nous n'aurions aucune vraie puissance dans notre vie. Mais pas à cause du sang de Jésus, lorsque nous l'appliquons, c'est Satan qui n'a plus aucune puissance sur nos vies. Puis il n'y a aucune puissance qui va pouvoir vaincre le sang de Jésus si on demeure sous son sang. Aucune puissance de ténèbres ne pourra vaincre. Donc, merci Seigneur. J'avais aussi pour vous mentionner aussi que le sang de Jésus est vivant encore aujourd'hui. On parle dans l'Ancien Testament, on sait que le sang a versé, des animaux étaient tués. Et lorsque Jésus est venu, c'est lui-même, c'est son sang lui-même. Un verset là-dedans qui nous dit que c'est la continuité. On n'a pas Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Fait qu'on voit la continuité de ce qui était là dans l'Ancien, ça a toujours lieu. Mais Jésus, lui, est venu accomplir la loi. Donc, ce n'est plus à toutes les années que des bœufs doivent être tués, mais Jésus s'est offert lui-même, son sang a été offert. Et pour l'offrande du pardon et des péchés, c'est son sang même qui a été versé. Fait qu'on voit que encore là aujourd'hui, cela a un effet. C'est Jésus le même, il est encore vivant aujourd'hui. Et je vous dis quelque chose, c'est encore beaucoup plus puissant ce qu'on a accès que ce que les gens avaient accès dans l'Ancienne Alliance. Puis un verset qui me parlait beaucoup, c'est sûr qu'on est porté à chercher à comprendre, certains, vous autres aussi, vous êtes posé des questions avec ce verset-là, c'est Jean 6, 54 à 58. Je vous parle de ça parce que le titre nous parle, le sang de Jésus parle encore puissamment aujourd'hui. Jean 6, versets 54 à 58. Et c'est manger ma chair et boire le sang. Jean 6, 54 à 58. Merci Seigneur. Donc, 54. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Donc, il y a de quoi s'arrêter ici. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis dans le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58, ça dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jésus parle de lui-même. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Comment est-ce qu'on peut manger la chair et boire le sang de Jésus? Il y a peut-être diverses interprétations là-dessus. Moi, ce que je pense que ça dit, celui qui mange la chair et boit le sang de Jésus va vivre éternellement. En réalité, il va nourrir la vie qui est éternelle à l'intérieur de nous. On sait que c'est quelque chose qui est par la foi. Moi, je prends que quand on reçoit, on fait la Sainte Seine. Ça, c'est une des occasions qui est plus voyante, qui est plus pratique de manger la chair. Je crois que quand on prend ça, qu'on fait cet exercice-là, lorsque le pain est toujours le pain quand il est à l'extérieur de nous, mais lorsqu'on le mange, je crois que par la foi, ça devient le corps de Jésus, et de même que pour le jus qu'on prend ou le vin, ça devient, lorsqu'on le fait vraiment par la foi, lorsque ça vient à l'intérieur de nous, ça vient nourrir notre être spirituel, et même nourrir notre corps. Je dirais même que par la foi, moi je crois cela, qu'on a un nouvel ADN en nous. C'est l'ADN de Jésus-Christ. Quand je réclame des fois des guérisons, je réclame aussi avec cette prière-là, et Seigneur, merci, j'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi. La foi transforme les choses. La foi amène ce qui est spirituel, ce qui est dans le ciel, elle le transfère en nous. Donc, c'est la foi qui est important. C'est vraiment l'action de foi. C'est pas juste le geste. Et manger sa chair et boire le sang de Jésus, moi, je pense que si on regarde lors de la création, l'arbre de la vie, j'ai toujours vu ça de même, c'est que tu manges de ta relation avec Jésus, tu te tiens en relation. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est rattaché à communion. On dit communion aussi. Fait que si on est en relation avec Jésus constamment, on nourrit cette relation-là, mais on est en train de manger la chair de Jésus et de boire son sang lorsqu'on se tient dans cette communion-là. Fait que merci Seigneur. Donc c'est un acte de foi qui fait que c'est transformé en la chair de Jésus et le sang de Jésus. Merci Seigneur. Et petite chose qui s'est dit dans le monde, Hippocrate, il dit que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture. En réalité, on est ce qu'on mange. Si on se nourrit de Jésus, on se nourrit par la foi, il va y avoir une œuvre à l'intérieur de nous qui va se faire dans notre être intérieur aussi. Donc, on se nourrit de l'amour de Dieu, on va être transformé à l'image de ce qui nous nourrit. Si on s'alimente de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, on se tient en lui, on mange de lui et on va être transformé cette image de gloire en gloire à chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Aussi, l'importance, dernière chose que je vais apporter, l'avant-dernière, l'importance, c'est, je dirais, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre que le sang de Jésus ne peut amener le salut. Si je prends un exemple qui amène une question aussi, donc c'est pas en fonction de ce qu'on a fait, ni de ce qu'on est, mais rien d'autre que le sang de Jésus peut nous sauver. On peut prendre Matthieu 19, 23, 26, qui nous montre l'exclusivité dans le sens, et la tendance de l'homme est tout le temps de mettre un peu de sa part, mais on voit là-dedans, Jésus est quand même assez clair. Il n'a pas mentionné exactement, c'est à cause de son sang, cet endroit-là. Matthieu 19, versets 23 à 26, ça nous dit, puis ça c'est vraiment s'arrêter, Jésus, il dit à ses disciples, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On sait que c'est une chose qui est impossible. Quand on parle de le trou d'une aiguille, on parlait d'une genre de petite porte, un rond, là, à ce moment-là. Les disciples, l'ayant entendu, furent très étonnés. Ils dirent, qui peut être sauvé? Donc Jésus leur répondit, aux hommes, cela est impossible. Il est impossible qu'un homme puisse se sauver par lui-même. Mais à Dieu, tout est possible. Et on va voir dans la parole, plus loin, ce qui vient nous confirmer ces choses-là. Il est impossible à un homme d'être sauvé. C'est que Hébreux 9, 22, ça dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de nous pardonner. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, cela, ça vient annuler tout effort de l'homme, et cela nous amène à dépendre entièrement de nous. Et quand on parlait de la puissance du sang, le sang nous rend saints aussi. La puissance de nous rendre saints, comme Balthazar dit, le sang nous donne la possibilité de marcher dans la sainteté, de marcher dans la perfection que de Dieu. Quand on regarde à lui, quand on lui fait confiance, nous sommes parfaits en lui. Dieu nous voit parfaits et nous marchons en lui. Et Dieu nous fait cheminer vers sa perfection à lui. Merci Seigneur. Donc, quand nos yeux sont sur lui, cette capacité-là nous est donnée. Et comme je disais, à cause de la puissance purificatrice du sang, nous avons accès à cette vie de Jésus-là sainte en nous. Et pour terminer, juste vous rappeler que le sang est accessible par la foi seulement, non par des efforts ou des mérites humains. Le sang de Jésus, tout ce qui est inclus dans la perfection du sang de Jésus. Et c'est accessible par la foi. Et la Bible parle, il te sera fait selon ta foi. Fait que recevons, découvrons tout ce que nous avons accès à travers du sang de Jésus qui a coulé, le sang de quelqu'un d'un esprit éternel qui n'avait jamais péché, qui était parfait sans péché. Donc, je dirais, crois seulement dans le sang. Ça dit dans la Bible, par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans le sacrifice de Jésus, par la foi dans son sang. Tout devient possible. Tout est accessible dans la foi, dans le sang de Jésus. Tout nous est accessible. Merci. Il y a une œuvre, la foi nous donne accès, et l'œuvre du sang se fait à l'intérieur de nous. Le sang nous rend justes. Le sang de Jésus, il est permanent sur notre vie, car il est mort une fois pour toutes. Nous devons simplement rester là. Il est disponible. Le sang purifie les pensées pour qu'on ait les pensées de Christ. Le sang nous a pleinement pardonné. Et je dirais, nous sommes aimés de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Je suis sanctifié, je suis saint par le sang de Jésus. Et je pensais à quelque chose aussi, dans Apocalypse 4, versets 8 à 11, ça nous parle des vieillards et toute une foule qui louaient le Seigneur constamment. Eux, déjà, ils avaient déjà plus de connaissances que nous sur le sang. Ils le louaient constamment. Nous autres, ce qu'on comprend du sang devrait nous emmener à le louer déjà ici-bas constamment. On devrait être constamment en train de le louer à cause de son sang qui a été versé pour nous. Fait que, merci Seigneur. Je vais donner l'occasion à d'autres qui veulent se joindre, partager. S'il y en a qui ont des partages, des témoignages, quelque chose en rapport avec ce qu'on a parlé cette semaine et les 2 dernières semaines, vous pouvez faire une demande pour aller en live ou vous pouvez partager des commentaires, on peut répondre. Fait que je vais attendre quelques minutes. S'il y en a qui veulent se joindre en live et témoigner, merci Seigneur. Fait que c'est ça, en parlant de la puissance du sang de Jésus, c'est que c'est un sang qui ôte le péché. Lorsqu'on s'est lavé par le sang de l'agneau, réalisé toute la grandeur purificatrice de ce sang, Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché.
Fait que c'est ça la puissance du sang de Jésus. Plus on va réaliser la grandeur du don qui nous a été fait, de ce qui accompagne le sang de Jésus, plus cela devrait retourner en adoration vers le Seigneur. Puis on n'aura pas assez de toute l'éternité. On va louer constamment le Seigneur, le remercier, l'adorer devant son trône à cause de qui il est. Fait que j'attends s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui aimeraient se joindre en direct, ou des témoignages aussi, comme elles avaient mis en pratique ce qui avait été demandé il y a 2 semaines aussi, de se laver par le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient des témoignages? Est-ce que vous avez mis ça en pratique? Merci Seigneur. Amen. OK, je vais voir, je pense que j'ai quelqu'un qui veut se joindre. Lisa, c'est bon. Amen. Fait que, OK, elle joue en cours. Fait qu'on va attendre Lisa qui va venir partager. Merci Seigneur. Amen, amen. Fait que, on va attendre encore quelque peu. La joue va sûrement se faire bientôt. Elle va apparaître. Merci Seigneur. Amen. Fait que j'ai ajout en cours. Ouais, une seule goutte de sang plus puissant que toute la puissance du royaume de Satan. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Fait que je vois encore ajout en cours. J'attends pour que l'ajout puisse se faire. Juste un instant. Fait qu'on attend encore. Je ne sais pas pourquoi que l'ajout ne se fait pas pour le moment. Amen, amen. Oui, le sang coule à chaque instant sur moi. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ajout en cours. J'essaie de voir pourquoi. Lisa, j'essaie de voir. Je ne sais pas si je réessaye ici. Lisa, je dis ajouter. Ajouter des spectateurs. J'essaie de voir. Non. Je ne sais pas pourquoi que ça ne fonctionne pas. À moins qu'on réessaye, Lisa. J'essaye une autre chose. Parce que là, ça fait 2 minutes. Et je ne te vois toujours pas à l'écran. Je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer de moi t'inviter. Ajouter. Bon. Ajout en cours à nouveau. Oh, Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Fait que Lisa, j'ai ajout en cours. Je ne sais pas si toi, tu peux répondre sur ton téléphone. On va entendre encore 2 minutes. Merci Seigneur, amen. Fait que le précieux sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vois toujours ajout en cours, mais ça n'apparaît pas à l'écran pour le moment. Merci Seigneur, amen. Je ne vois rien. Bizarre. OK, on va terminer dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi que des fois ça fonctionne, d'autres fois non. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier le privilège. Seigneur, continue d'éclairer, de parler à nos cœurs par le Saint-Esprit sur ton sang qui a coulé, Seigneur Dieu. Donne-nous de s'arrêter, de comprendre la grandeur de ce que tu as fait. Merci Seigneur pour chacune des personnes qui vont entendre ce message, qui ont entendu. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit rappelle ces messages-là constamment, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te servir, Seigneur, avec tout ce que tu as pourvu pour nous, Père.
Bénis cette soirée, cette fin de semaine. Que les besoins de chaque personne soient rencontrés par ton Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. Bonsoir.